Bonjour, je m'appelle Christophe Reynaud-Delage, je suis photographe de spectacle. Alors j'ai fait un bac B, ça n'existe plus, en économie. Et bon, comment dire, mais en fait finalement ça a été, disons, un début... enfin ça n'a rien à voir finalement avec ce que je fais aujourd'hui, pour être clair. Eh bien pas du tout, je n'ai pas eu de formation artistique. On faisait encore de la flûte à bec à la musique, c'était assez catastrophique. J'étais dans une ville de province qui avait beau être une petite préfecture du Cantal, mais il n'y avait pas de théâtre, rien. C'était vraiment zéro en approche artistique. Alors moi je suis rentré dans l'image par une autre passion en fait. Donc je faisais de la spéléologie, donc j'ai fait de la photo souterraine, voilà. Et je faisais spécifiquement que ça, c'est ça qui m'intéressait. Je faisais pas de photos de famille, pas de voyage, donc c'était un peu particulier. Et donc j'ai accompagné des expéditions en fait, et puis j'étais le photographe d'expédition, voilà. C'est comme ça que j'ai commencé. Avant même de passer mon bac, j'ai eu envie de faire le métier que je fais aujourd'hui, et j'avais besoin de quelque chose qui soit concret. Donc j'ai fait l'école Lumière à Paris, et donc ça m'a pas posé de problème puisque c'était quelque chose qui me plaisait, mais en fait je suis repassé après mon bac que j'ai eu un CAP en fait. C'est une formation en apprentissage. Alors cette formation par laquelle on rentrait par dossier en fait, donc j'ai fait un premier portfolio pour montrer mon approche de l'image, en tout cas en l'occurrence pour la photo. Et donc ce qui me plaisait dans cette formation, donc il fallait à l'époque avoir le niveau bac. C'était pas obligatoire d'avoir le bac, pour avoir le bac ou le niveau bac. Et ensuite, sur dossier, on était pris et j'étais une semaine à l'école et 3 semaines en stage avec un maître d'apprentissage. Donc moi j'ai travaillé, donc j'étais assistant d'un photographe à Paris dans le 5e, qui avait donc un atelier où il avait une activité avec une location de plateaux pour plein de photographes, notamment de mode. Donc moi j'étais l'assistant plateau, donc j'étais en quelque sorte loué avec le lieu pour faire les lumières. Et puis il y avait une partie labo noir et blanc professionnel, et donc je faisais aussi du labo et du tirage noir et blanc. C'est 3 ans, enfin à l'époque c'était 3 ans, parce que moi je commençais déjà à être maintenant presque un vieux photographe, mais donc je parle de l'année 88 pour moi. Donc il se trouve que la formation était sur 3 ans, donc dans ce principe d'alternance. À l'époque il n'y avait que 2 écoles publiques d'ailleurs, il y avait l'école Lumière à Paris et l'école d'Arles. Donc moi j'ai pris Lumière comme école publique. Il y avait dans la partie publique 2 types de formations, il n'y avait que le BTS et le CAP. Le CAP c'était donc l'apprentissage, c'était celui qui permettait de faire. L'autre était complètement théorique et celui-ci avait quand même beaucoup de pratique. Et du coup c'était sur 3 ans, et au bout de 2 ans je l'ai passé en candidat libre et je l'ai eu. Et du coup je suis sorti au bout de 2 ans. À l'époque, la notion de diplôme, ça a fait très plaisir à mes parents. Pour moi, ça n'avait pas beaucoup d'importance, hormis que on va dire que j'ai une qualification professionnelle, mais c'est de toute façon une bonne chose. Mais étant donné que moi, de toute façon, j'ai une activité d'indépendant, en fait, on me demande plutôt quel est mon savoir-faire que plutôt quels sont les diplômes que j'ai obtenus. Malgré tout, en sortant de l'école, j'étais un petit peu frais, et donc j'ai continué à faire assister un photographe. Je suis rentré dans ce monde professionnel, grâce au stage, j'ai rencontré des personnes, notamment le photographe avec qui j'ai travaillé ensuite, dont j'ai été l'assistant pendant 2 ans. Disons qu'après l'école, j'ai continué ma formation sur le terrain pendant 2 ans, période dans laquelle je me suis mis à mon compte,
en fait. Donc j'étais payé pour faire l'assistant, et puis en même temps je commençais à développer mon propre travail, et je remplaçais aussi le photographe avec qui je travaillais sur des choses qui l'intéressaient moins, et puis moi ça m'a permis de commencer à faire ma première clientèle d'une certaine manière, d'acheter mon matériel, etc. Et de bénéficier aussi de son matériel avant que moi je puisse l'acheter, parce que j'avais pas tout ce qu'il fallait pour démarrer. Alors il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui, il y a des bacs pro, enfin il y a des tas de choses qui n'existaient pas à mon époque, donc c'est vrai qu'il y a énormément de formations, publiques, privées, il y a plein de choses différentes. Mon école, j'ai continué à garder des contacts, ça a évolué, enfin à la fois la partie apprentissage, la partie business n'existe plus dans ces termes-là, c'est d'autres, donc il faut faire maintenant des parties préparatoires, c'est devenu assez différent. Donc je côtoie encore pas mal d'étudiants, et c'est vrai que je me rends compte d'ailleurs, ce que c'est assez étonnant, c'est que en les accompagnant, finalement ils ne sont pas tous destinés en finalité à pratiquer et à faire finalement le métier de photographe. En lien avec ce que j'avais appris à l'école, c'est vrai que j'ai commencé à gagner ma vie en faisant de la photo de nature morte. J'avais un atelier où je réalisais des photos d'objets. Et puis, comme j'ai commencé dans le domaine du spectacle, que c'est par là que j'ai eu envie de faire de la photo, et que j'ai toujours eu ça, j'ai eu envie après de ne faire plus que ça, et au fur et à mesure du temps, c'est ce que je suis arrivé à faire, ce qui m'a permis de finalement gagner ma vie en faisant ce que j'avais envie, et c'était bien l'objectif. Alors je suis dans un domaine un peu particulier, où j'ai appris que souvent quand on va au-devant des artistes, ça marche pas tout à fait comme ça. Il faut plutôt être désiré. J'ai aussi commencé à travailler dans un monde où la presse écrite était encore assez active, ce qui a beaucoup changé aujourd'hui. Et donc à l'époque, j'ai donc rencontré beaucoup de, justement, les rédactions. J'ai travaillé très longtemps pour le journal Libération notamment, mais j'avais rencontré donc le service photo, des gens qui m'ont fait confiance, qui ensuite après, par exemple, sont allés au service iconographique de Télérama, ont continué à me faire travailler. Et tout ce travail en fait de presse m'a donné une certaine visibilité vis-à-vis des artistes, mais parce que aussi ils voyaient mon travail. Souvent c'est plus compliqué d'aller, moi, d'emblée, ça m'est arrivé, il y a des artistes avec qui je rêvais de travailler, ça n'a pas toujours marché. En tout cas dans un métier artistique, le démarchage se fait pas forcément dans le sens auquel on croit, c'est un métier de rencontre, et donc c'est ainsi que j'arrive à travailler aujourd'hui. Je revendique le fait que c'est un métier, et que donc en tant que tel, même si je reste passionné par mon métier, mais j'ai besoin de gagner ma vie. Les choses, elles ont un prix, et mon travail, d'une certaine manière, il a une valeur. Moi je travaille dans un rapport immatériel, c'est-à-dire que moi je vends du droit d'auteur, donc c'est de la propriété intellectuelle, et donc c'est de l'utilisation d'images que je vends, et qui correspond à un travail. Mais on n'achète pas un objet, quelque chose. Donc c'est une notion qui n'est pas toujours facile, et que parfois certaines personnes pensent qu'on peut prendre une image comme ça, et c'est la notion de libre droit qui est compliquée. Malgré tout, dans ce métier-là, pour durer, c'est ce que je dis souvent aux nouvelles générations, non seulement il faut avoir un prix, mais il y a un prix qui soit juste pour pouvoir durer. Si on ne se vend pas assez cher, on ne peut pas durer, on a beaucoup de frais, il y a des charges sociales qui sont normales à payer, il y a du matériel qui s'use. Dans les jeunes qui démarrent, tout de suite, ils ont envie de savoir combien on gagne, qu'est-ce qu'on va gagner bien sa vie, etc. Malgré tout, ça peut être étrange, mais moi, c'est pas une notion qui m'a animé dès le départ. C'est-à-dire déjà de vivre de mon métier, c'était déjà quelque chose d'important. Et donc, j'avais pas nécessité de dire je vais très bien gagner ma vie, etc. C'est pas l'argent, et on en a besoin, qui a été le moteur. J'avais pas une finalité, parce qu'en plus je suis indépendant, donc c'est très fluctuant. Paradoxalement, je crois que je gagne moins bien ma vie qu'à mes débuts, aujourd'hui, même si ça me satisfait comme ça. Ça m'est arrivé de gagner mieux ma vie en faisant des choses que j'aimais moins, mais
j'ai fait aussi ce choix de continuer à faire ce que j'ai envie. En tout cas, je fais partie des photographes dans mon secteur qui est une niche qui gagne correctement ma vie. Aujourd'hui, un photographe de reportage comme je le fais, et ça demande beaucoup de travail. Je travaille beaucoup le soir, les week-ends, je travaille beaucoup. Tout en travaillant beaucoup, on va dire, un photographe, il va gagner, on va dire à peu près 2000 euros. Il va lui rester peut-être 2000 euros net, ce qui est pas énorme, voilà, pour habiter dans les grandes villes notamment. Que moi, je suis plutôt à 3000, ce qui est plutôt très bien. Mais voilà, mais je pense pas espérer beaucoup plus aujourd'hui. Pour moi, c'est pas grave. Faire fortune, c'est autre chose. Il faut faire autre chose. Aujourd'hui, dans ces métiers-là, il n'y a que la motivation qui compte, l'envie, en tout cas l'envie, parce que de toute façon, d'abord, c'est extrêmement chronophage, ça empiète beaucoup sur sa propre vie, on bosse le soir, les week-ends, en tout cas, donc pour ça, il faut une motivation, et il faut en tout cas garder aussi le plaisir de ce qu'on fait, sinon il faut faire autre chose. Mais c'est la condition pour réussir et puis pour sortir du lot, parce que beaucoup de gens ont envie parfois de faire ces métiers-là, mais ceux qui restent et ceux qui continuent à en le faire, c'est ceux qui ont cette motivation et cette envie, quoi, qui gardent le plaisir. Moi, je fais plus de 30 ans que je fais ce métier, et à ce niveau-là, heureusement, j'espère que ça va encore durer, mais que c'est resté intact, quoi. Je sais pas, et si je tiens que par rapport à cette motivation. Je suis passionné par ce métier parce que c'est toutes les rencontres que ça me donne. Je fais plein de rencontres passionnantes dans des circonstances. Ça me permet de rentrer dans plein de milieux différents. C'est que finalement c'est un métier qui permet ça. Je suis pas cloisonné dans socialement, c'est brassage social. Je rencontre des gens qui sont des niveaux très bas ou très hauts. Vraiment ça. Et moi je navigue à l'intérieur de ça sans aucun problème, et je rencontre des tas de gens passionnants. Mon travail me prend beaucoup de temps. Mais bon, ça c'est pas un problème. Ça me laisse peu de loisirs. Donc j'ai quand même aussi une vie de famille, donc il faut que je m'occupe aussi un peu d'eux. Hormis ça, c'est vrai que j'ai très peu de possibilités. J'aimerais aller plus souvent au cinéma, voir des expos, et finalement quand on est indépendant, en fait c'est que voilà, on est absorbé par son activité, et c'est déjà assez compliqué à gérer en fait. D'autant plus que en tant qu'indépendant, c'est ça qui peut-être parfois est le plus dur, c'est que on peut connaître des bonnes périodes, des moins bonnes périodes, etc. Donc quand on a eu quelques traversées du désert ou des passages maigres, on s'en souvient suffisamment pour du coup quand on a du travail, on lâche pas, ça c'est sûr, parce qu'on sait ce que c'est que de pas en avoir aussi.